Continuons notre lecture du livre de Lilian Silburn intitulé La Bhakti. Elle aborde maintenant la figure de Shiva ascète et commence par cette citation d'un vers de Narayana. Salut à toi, conscience, à l'unique qui porte la guirlande de crâne. L'ascète suprême nommée Kapardine, ou encore Dhurjati dont les tresses forment un chignon, coiffure de l'ascète shivaïte, aux cheveux enroulés en coquille, ou encore Kapaline, avec un serpent comme cordon sacré. Les brahmanes portent un cordon sacré, et tenant le feu dans la paume de sa main. Par ses bonds rythmés, anime et fait tressauter la guirlande de crâne qui mime à son cou la fête de la danse cosmique. Sous cet aspect, il symbolise la conscience universelle, Bhairava, qui prête mouvement et vie aux individus privés de vie et de conscience propre. C'est elle qui hante le cimetière immense de l'univers, buvant dans un crâne la liqueur enivrante qui a la saveur du cosmos. Et elle aussi, ce feu du sacrifice, auquel on jette l'univers différencié en oblation. Feu de l'ascèse spirituelle, dont la splendeur purifiante est recouverte des grandes cendres de l'univers qu'elle consume. Shiva, ascète primordial couvert de cendres, errance solitaire sur les lieux arides de crémation et dans les solitudes désertiques, est l'image archétype du yogi. Porteur du feu destructeur, il piétine au cours de sa danse sauvage, Tandava, les liens et les impuretés du mystique et change le cœur où s'insinue sa flamme en un véritable désert. Sans connaissance distincte, sans plaisir sensible, ni volonté propre. Pourtant, ces grands renonçants que sont les shivaïtes cachemiriens s'opposent aux ascètes et munis, les sages, qui cherchent à imiter Shiva, mais ne parviennent pas à le découvrir, malgré les tourments dont ils affligent leur corps. Utpaladeva ironise à ce sujet. C'est pour s'amuser, dit-il, que Shiva a trompé l'ignorant en revêtant le déguisement de l'ascète. Le véritable renoncement qu'exige la nuit mystique doit être en effet purement intérieur. C'est la mort totale à soi-même, la renonciation au contingent et au distinct, à la jouissance comme à la douleur, à la connaissance, à l'effort personnel, au pouvoir surnaturel, à l'illumination et même à la félicité et à l'amour mystique s'il s'accompagne de la moindre limitation. Un tel détachement ne peut être acquis qu'en concentrant son attention sur Shiva unique et permanent. Car c'est de l'attachement exclusif à Shiva que découle l'oubli complet de soi. Si bien que cette ascèse d'amour consiste moins à se détourner de l'univers qu'à posséder Dieu. C'est plus positif que négatif, et si apparemment il s'ensuit quelque chose de négatif, un détachement,
une simplification, un dépouillement, eh bien en réalité, cela découle d'une rencontre positive, d'une expérience positive, la plénitude. Les ascètes renoncent spontanément, les vrais ascètes renoncent spontanément à tout, parce qu'ils n'ont soif que de lui seul. Le don généreux de soi va jusqu'à l'immolation. Narayana ou Utpala marche au sacrifice en s'offrant au feu de la conscience indifférenciée. Sa flamme purificatrice fait de lui un simple instrument qui, se consumant, témoigne de la toute-puissance divine. Désormais, Shiva seul règne et opère en lui. Devenu esclave de Shiva, il ne dispose plus de lui-même. Sans volonté propre, perdu dans la volonté infinie, il s'efface devant Dieu en reconnaissant son néant. L'Allah dit « L'impureté de ma pensée s'envola comme la poussière d'un miroir, et ma réputation auprès des gens grandit. Quand je le contemplais et sus qu'il était près de moi, je vis que tout était lui et que je n'étais rien. » Utpaladeva commence son traité philosophique en faisant allusion à son identité avec Shiva par ces mots. Ayant en quelque sorte réalisé mon esclavage à l'égard du Seigneur. Dans sa Shiva Stotravali, ses hymnes à Shiva, il exprime maintes fois le souhait de devenir l'esclave de Shiva, toujours aux aguets pour le servir. Si, dit-il encore, je n'avais pas savouré avec un profond respect et sans interruption la liqueur dont la saveur est l'union indifférenciée à toi, je ne serais pas digne de subir ton esclavage ici-bas, ne fût-ce qu'un instant. Dans cette humilité, que doit-on le plus admirer? De la dépendance ou du dénuement? Car, pour être esclave, il faut ne plus s'appartenir. Et c'est en un tel esclavage qu'Utpaladeva met son honneur et sa gloire. Bien qu'occupé aux affaires de ce monde, seul je suis indépendant, dit-il fièrement à Isha, le libre souverain de l'univers. Mais que toujours je dépende de mon amour pour toi. Celui-là seul est puissant, qui porte au front l'emblème de la prosternation, la poussière des pieds divins. Le seul vraiment libre, l'esclave de Shiva. Parmi les dieux, les sages et les hommes, dans ce triple univers privé de liberté, seuls sont libres ceux qui, pour subsister, dépendent de toi, ô être libre. Dit encore Utpaladeva. Ils vivent en lui et non plus en eux-mêmes. Utpaladeva dit encore, ceux qui ont vaincu le monde et sont tes esclaves, ô omniprésent, doivent être vénérés par l'univers. La mer orageuse de la transmigration elle-même, cycle des renaissances, le monde, n'est plus pour eux qu'un vaste lac où ils se jouent. Écho que l'on discerne chez un Mansour al-Hallaj, et qui j'enviais m'a envié, moi que voici maître des créatures, maintenant que tu es mon maître. Le soi, libéré de ses limitations par sa fusion à la volonté absolue, a recouvré sa nature infinie et omnipotente.
selon la loi du renoncement qui régit la vie mystique, seul peut devenir souverain celui qui, à l'image de Shiva, fait don de lui-même. Gloire à toi, Seigneur, Maître de l'univers, qui va jusqu'à donner ton soi, dit Utpala. Donc Dieu se donne, et il se donne sous la forme de toute chose, et il se donne aussi comme grâce. Il fait don de lui-même, parce que la grâce est Dieu. Ce don s'entend, sur le plan cosmique, quand Shiva fait de son soi l'univers, l'âme cosmique. Mais il y a don de grâce lorsque le premier, il pénètre dans le cœur et s'unit à lui par une emprise d'amour. Quelques exemples choisis chez nos poètes éclaireront l'idée qu'ils se faisaient du renoncement. Indifférence à la vie et à la mort, à l'honneur et au déshonneur, à la nourriture et aux diverses modalités de la vie. Lala est prolixe à ce sujet. Si quelqu'un meurt, cela ne m'est rien. Et si je meurs, cela ne lui est rien. Si je meurs, c'est bien, et bien encore, si je vis longtemps. N'aie de vêtements que pour te protéger du froid. Ne mange que pour apaiser ta faim, ô pensée. Consacre-toi au discernement du soi et du suprême. Quant à ton corps, considère-le comme nourriture des corbeaux. Le monde matériel s'est flétri en moi. Du feu de l'amour, j'ai consumé mon cœur comme un homme grille le grain. C'est alors que j'ai trouvé Shiva. Qu'on me couvre d'injures, qu'on me blâme, ou qu'on m'adore en m'offrant des fleurs avec sincérité, tout cela ne me touche même pas. Dans l'union à Shiva, ses activités sont suspendues et l'Allah s'adresse ainsi à elle-même. Tu étais autrefois un cygne, un oiseau, et maintenant tu es muette. Quelqu'un, je ne sais qui, s'est enfui, te dérobant un je ne sais quoi. Dès que le moulin a cessé de tourner, la paille a obstrué l'orifice et le meunier s'est enfui avec le grain. Le moulin de la connaissance ne fonctionne plus dès qu'elle a reconnu l'identité de Shiva avec le soi, avec elle. Le divin meunier a emporté le grain moulu et désormais, elle restera silencieuse. Elle conseille donc, connaissant, soit ignorant, voyant, soit aveugle, entendant, soit muet. En toute chose demeure tel un roc. Quoi qu'on te dise, réponds de même. Voici la vraie pratique pour connaître la réalité. Al-Hallaj disait de même, aveugle, je suis voyant. Simple d'esprit, je suis sagace. Et ces expressions miennes, si j'y tiens, peuvent s'intervertir. Celui qui aime s'anéantit jusqu'à la mort du moi, meurt même avant que de mourir. Alors, quand la mort viendra, honneur à toi. Et après avoir atteint son but, Dieu, que m'importe maintenant l'existence, car bien que vivante encore, j'y serai comme morte. Voilà la figure de Shiva ascète, une figure plus sombre, une figure de l'anéantissement de soi, mais qui est en réalité l'épanouissement de soi. Il n'y a en réalité pas de renoncement à moi, ni au corps, ni à la vie, ni au monde, mais bien plutôt, il y a un renoncement, un détachement apparent, parce que le monde est, pour ainsi dire, submergé dans le nectar
dans la jouissance qui est Dieu.